Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, un petit podcast très rapide, on espère. On va parler de la participation de Luc au SummerSlam 2024. Luc, on va rentrer directement dans le sujet. Premièrement, SummerSlam 2024, c'est quoi? C'est quel type de compétition? Euh, qui peut participer à ça? Let's go, lance-nous directement dans le sujet. Mais avant de faire ça, parce que là, j'allais oublier puis je ne l'ai pas fait, n'oubliez pas de faire un petit like and subscribe en bas ici. Cliquez sur la petite cloche là, pour avoir les notifications aussi, là, si vous voulez être averti quand on fait un nouveau podcast. On a quand même une bonne petite gang à cette heure qui nous écoute, mais si vous ne voulez pas manquer un épisode, ben, suivez-nous sur Facebook, premièrement, parce qu'on va toujours mettre nos épisodes sur Facebook. Mais deuxièmement, si vous voulez les savoir directement sur votre YouTube, excusez-moi, ben, cliquez la petite cloche aussi pour les notifications. Et finalement, je le rappelle encore une fois, on est rendu sur Spotify. Si jamais ça vous tente de nous écouter, je pense qu'on est rendu à 2 personnes ou 3 personnes qui nous écoutent sur Spotify. Yes! J'ai pas Hey, Spotify, désolé. on va péter les serveurs. Je pense qu'une de ces personnes-là, c'est moi. Euh, Donc, on y va tout de suite avec Luc. Écoute, vas-y, SummerSlam 2024. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver ou en été, en fait? Puis, après ça, comment est-ce que tu as performé? Bon, faire ce cours, on va essayer parce que c'est un tir en rafale. Hein? Le SummerSlam, premièrement, c'est au club de tir Restigouche au Nouveau-Brunswick. Ça se passe pas dans notre province parce que les stages étaient juste complètement fous. On va en revenir là-dessus un petit peu plus tard. OK? Et c'est quoi? Ben, c'est un match IPSC. Avec toutes les divisions possibles, incluant qu'est-ce qu'on appelle la PCC, qui est la carabine au calibre pistolet. Moi, c'est dans cette catégorie-là que je tirais. C'est pas quelque chose qui est très populaire au Canada, un petit peu plus dans l'Ouest. Ici, encore très peu de tireurs, c'est pas connu. Beaucoup de monde ne le savent même pas. Au Québec, c'est complètement nouveau de cette année qu'on a le droit de tirer dans ce genre de division-là. C'est super le fun, mais on n'est pas beaucoup de compétiteurs pour l'instant. Puis le SummerSlam, c'était quoi? Donner une petite idée, c'est comme un match du PSC, mais je vous dirais, là, c'est la cocaïne. C'était carrément ça. C'était fou. C'était fou. Parce qu'il y avait 24 stages. C'était un minimum de 608 balles à tirer. C'était complètement fou. C'était l'équivalent d'un niveau 3, mais comme que ça prend toutes les accréditations, ça n'a pas été calé comme un niveau 3, ça a été calé comme un niveau 2, mais c'était d'une qualité vraiment de niveau 3. C'était juste fou. 24 stages. On a eu du fun, c'était incroyable. On avait des stages un petit peu qu'on est habitué de voir en IPSC, c'est-à-dire avec des targets IPSC, des mini, des movers, des poppers. Ça, on est habitué de voir ça un petit peu partout à travers le Canada. Mais qu'est-ce qui est spécifique à ce club de tir-là? C'est qu'il y a des stages que tu ne verras pas à nulle part. OK? Comme par exemple, tirer. OK? On commence à l'extérieur d'un autobus. On rentre dans un autobus et à travers les fenêtres de l'autobus, on doit engager nos cibles IPSC. On le fait aussi à partir d'un bateau. Cette année, on partait dans la cabine du bateau. On engageait nos cibles dans la cabine et ensuite, on s'en allait. Et tout en s'en allant vers le derrière du bateau, on avait des ports vraiment, c'est comme spécifiques pour engager nos cibles. Puis on s'en allait. Je pense que c'était comme des stages de 32 balles. Et on avait aussi, qu'est-ce qu'on appelle là-bas la maison. La maison, c'est vraiment, ça ressemble, je dirais, à du CQB, mais en balle réelle. Fait que tu pars comme au premier étage, tu nettoies toutes tes cibles, fait que tu engages tout ce que tu as à engager. Il y avait des cibles IPSC, je vous dirais, quand même relativement loin. D'autres qui étaient, je vous dirais, à moins d'1 mètre. OK?
Ensuite, on monte les marches au 2e étage. Et à partir du 2e étage, on engage des cibles à travers le plancher sur des plus longues distances. C'était vraiment complètement fou. Et on finit le stage en redescendant au premier pour finaliser le restant de nos cibles. Fait que ça, c'est le genre de stage qu'on ne voit malheureusement qu'à cet endroit-là, le club de tir Restigouche du Nouveau-Brunswick. Et est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est juste à cet endroit-là, Luc? Qu'est-ce qui fait que là, ça peut être différent de ce on pourrait faire ici? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer au Québec ou ça ferait mal? Moi, je pense que regardez, je vais me faire taper ses doigts, là. Je vais me faire taper ses doigts là-dessus, là. Mais je vais te donner un mot, puis tu vas comprendre. Québec. Ah! OK? Malheureusement, il semble là, que, oui, le programme canadien des armes à feu, c'est le grand guide, mais qui est appliqué selon les provinces différemment, parce que la GRC, comme au Québec, donne un pouvoir à la Sûreté du Québec de décider si elle veut un petit peu plus de sécurité ou non. OK? Souvent, dans les clubs, un petit peu partout au Canada, on applique les règles de base de la GRC, okay, qui sont complètement super sécuritaires. Exact. C'est très, 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 très sécuritaire. C'est ça. Mais au Québec, le contrôleur, malheureusement, on a peur d'avoir peur. Fait que personne ne veut prendre une décision, personne ne veut donner une autorisation. Et donc, ça fait que nos règles sont très, 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 très strictes. OK? C'est nouveau qu'on peut tirer en déplacement avec une carabine. Pourtant, ça se fait depuis des années ailleurs au Canada. OK? Est-ce que c'était plus dangereux de tirer des stages qu'on a tiré au Nouveau-Brunswick versus ici? Pas du tout. Es-tu en train de dire qu'on est attardé au Québec? Je ne dis pas qu'on est attardé. On a le contrôleur peureux. On a le contrôleur peureux. On va rester politiquement correct. OK. Ils ont peur d'avoir peur que quelqu'un fasse quelque chose de pas correct puis que ça revienne sur eux autres. Ça se peut-tu? Oui. Puis regardez qu'est-ce que la beauté aussi, comme vous avez pu voir sur la page Tirage dynamique du Québec, page Facebook, on a des vidéos et le club est content qu'on partage les vidéos. Le club veut qu'on les partage. Wow. C'est très, très, très différent. Là. Écoute, ceux qui nous écoutent présentement, évidemment, qui ne nous voient pas, qui nous écoutent sur Spotify, dans leurs écouteurs, ne l'auront pas vu, mais juste pour vous décrire, là, les vidéos que Luc a pris, présentement, on va être en train d'en montrer là, en assumant que j'ai le temps, bien sûr, de les mettre à l'editing, mais je vais me forcer, je vais faire un petit effort pour faire en sorte qu'on puisse les voir ici. Je ne vais pas mettre les vidéos au complet, évidemment, on va les mettre par-dessus pendant qu'on jase, mais si vous voulez voir les vidéos là, qui sont sur le site des tireurs dynamiques du Québec, je vais mettre justement un lien dans la description, en bas, allez voir la description, allez voir le site... c'est facile à se rappeler, hein, tddq.ca, Luc, mais je vais mettre le lien directement vers les vidéos, comme ça vous n'aurez même pas besoin de chercher sur le site web où les trouver, si vous allez aller arriver directement sur la page. Ça vaut la peine, c'est intéressant. Je pense pas que tu as les 24 stages, par exemple, non? Tu en as juste quelques-uns? Non, on n'a pas... on avait... il y a plusieurs stages qui ont été filmés avec la caméra, c'est comme de... Je ne sais pas comment on l'appelle, la caméra embarquée, là, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme. C'est la caméra qu'on a sur soi, qui est montée sur une casquette, puis qui est vraiment très, très, très minimaliste, OK, et qui filme qu'est-ce que moi je vois, OK. Et sur certains autres stages aussi, on avait vraiment pris tout simplement un cellulaire et on a filmé, c'est comme un petit peu à l'arrière du range officer qui est là, du aéro. On filmait le stage. Mais la qualité est excellente en passant. J'ai vu les vidéos là, que tu avais partagées, puis la qualité est excellente, donc on n'a pas, à se plaindre. Tu sais, même je vais y revenir parce que tu parlais, Luc, puis je me suis noté quand même des petites questions pour avoir un petit peu plus de qu'est-ce que ça implique puis qu'est-ce que ça a l'air là, de tout ça. Tu sais, combien de participants là-bas environ? On était une centaine de participants.
Quand même. Diviser, c'est comme dans des équipes, je dirais, entre 8 et 10. Il y avait du monde. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Puis, on est tous partis en même temps le samedi matin. Ça, c'est une compétition qu'on tire sur 2 jours. C'est impossible à tirer dans une journée. J'allais dire, Fait que avec tu 24 tires, stages, ça prend mais du la temps de première journée, resetter. on a tiré 16 stages. On a commencé à tirer à 8h15, puis on a arrêté de tirer à 6h30. OK. Quasiment 12 Ça, heures. c'est pour la première journée. La deuxième journée, vu qu'on avait fait plus que la moitié des stages, ben là, la deuxième journée, on a quand même commencé à tirer à 8h le matin. Puis là, je leur demandais, c'est quoi vos agréments comme d'heures? Il dit, les agréments d'heures. Il dit, ben oui, vous pouvez tirer quand? Ben, on préfère tirer quand il y a du soleil, mais si on veut tirer à nuit, on peut tirer à nuit. C'est différent du Québec, hein? C'est comme quand tu arrives dans une autre province puis tu dis où le registre pour remplir le registre. Puis comme, registre, de quoi tu parles? C'est juste au Québec qu'on a ça. C'est ça. C'est ça. Mais oui, c'était un autre monde. C'est un club, c'était effrayant. C'est comme, c'est immense. Il y a des baies partout. Moi, il y a beaucoup de tireurs qui en font, comme dit, leur pèlerinage annuel. Et on va y être en 2025. Cool. Ben, écoute, on espère de voir plus de membres de tireurs dynamiques du Québec, notamment potentiellement moi-même l'année prochaine, advenant que je sois capable d'y aller l'année prochaine. Mais j'espère qu'on va avoir plus de membres de tireurs dynamiques parce que le Québec a été très bien représenté. Hein? Tu as dit que tu as fait le tir en division PCC, Luc, mais tu nous as pas dit, moi je le sais, mais pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, tu es arrivé. C'est quoi ton classement finalement en PCC? Ben, comme je dis, on n'était pas beaucoup de tireurs. Là, fait que, On était-tu rien qu'un ou on était-tu plus? Mettons, là. il y en avait plus qu'un, là, mais j'ai rapporté la plaque, là, c'est comme du meilleur tireur PCC pour l'événement. OK? Mais comme je dis, la plaque, je serais arrivé premier, je serais arrivé dernier. C'est comme, moi, je m'en allais là pour m'amuser, avoir du fun, tester les armes, pousser les armes. Faire un match là, comme ça, là, moi, j'ai eu des reshoots. C'était un 700, 750 cartouches qui ont passé dans l'arme. Pour être quelque c'est quand même quelque chose. C'est un bon test pour une arme de fiabilité, là, pour être sûr qu'il ne faut pas que ça jamme. Puis moi, j'ai rien nettoyé entre samedi et dimanche. J'ai serré ça dans son coffre. Dimanche matin, j'ai ouvert ça. On remet un chargeur, on repart à tirer. Donc, les gens qui questionnaient la fiabilité de ton arme parce que tu avais déjà eu un problème avec, tu avais eu un bris d'une pièce à un moment donné, puis il y avait des gens qui t'avaient un petit peu tiré la pipe avec ça. Le test de fiabilité, c'est complété. Là. 750 balles en une fin de semaine. J'ai 100% confiance. Il n'y a eu aucun jam. J'ai un petit problème avec un chargeur qui a été résolu. Sinon, à part ça, c'était vraiment un problème de feed du chargeur. L'arme en tant que telle, là, c'est comme aussi vite que tu pouvais tirer. Puis comme dans mes vidéos, on le voit, il y a du monde qui dit « Oui, mais tant que tu tires pas vite. » Il dit « C'est vrai, je pourrais tirer beaucoup plus vite, mais dans tout mon match, je pense que j'ai eu 24 Charlie, 5-6 Delta, le restant, juste du Alpha. » De toute façon, on connaît. Je me suis concentré à aller chercher mon pointage, à aller chercher mes alphas au lieu de tirer partout. De toute façon, on connaît le dicton slow is smooth, smooth is fast. Donc, pas besoin de tirer vite. Si on tire précisément et on prend notre temps, des fois, ça paraît plus vite que c'est. Pour donner une idée, j'étais dans un squad avec des tireurs que je croise en IPSC, mais que je ne connaissais pas vraiment. Et là, 2 jours à tirer ensemble, on a eu bien du fun. On a eu vraiment une belle expérience. Et c'est des tireurs qu'à un moment donné, c'est des maîtres, des grands maîtres, des classés A en IPSC. J'ai tiré avec, si je me rappelle bien, la personne, dans notre squad, on a ramassé 3 trophées. Top Lady, je
pense que c'était top classique et c'est comme, puis top PCC Open. Fait que c'était super le fun de tirer avec ces personnes-là. Puis, tu sais, de pouvoir, on ne tire pas la même arme, mais de voir que il n'y avait pas une si grosse différence de vitesse avec un grand maître qui va tirer le stage, OK? Et moi, avec une PCC qui est un petit peu plus slow, qui est un petit peu plus nouveau. J'ai encore beaucoup d'expérience à aller chercher avec ça, de la place à l'amélioration. Mais les stages se faisaient quand même très rapidement. Puis c'est comme c'était très encourageant de voir comme wow, un grand maître le fait à cette vitesse-là. Puis je suis quelques secondes, tu sais, j'aurais pensé des fois sur un gros stage, j'allais être 20-30 secondes en arrière, quelques secondes en arrière d'un grand maître. Fait que ça, c'est très encourageant pour la suite. C'était-tu la première fois que tu faisais ce genre de stage-là? Avec ton arme, d'ailleurs? Ben, j'ai fait plusieurs matchs IPSC, PCC au Québec. Le premier, c'est là que j'ai testé mon arme et que j'ai eu des problèmes. La firing pin a cassé, a carrément tombé. C'est comme dès le départ. Fait que, tu sais, j'ai connu... À un moment donné, c'est ça. J'ai tiré quand même presque 3000 cartouches dedans. La pièce s'est usée, elle a brisé en plein milieu d'un match. J'avais pas de pièce de spare. Fait que je me suis fait pogner. Après ça, le deuxième match, comme, oh, c'est comme, je suis encore en rodage. Troisième match, ça a super bien été. C'était le match, justement, à Saint-Tite. Et les matchs de IPSC à Saint-Tite sont merveilleux parce qu'habituellement, il y a tout le temps un match, c'est du métal. Et il était composé à 97% de métal, le match. Fait que une carabine, de la vitesse, du métal. Là, on commence à tomber dans mon... c'est comme... Feeling, c'est comme dans... odeur et son. ça, là, j'étais dans mon élément, là. J'étais dans mon élément. Fait que ça a super bien été. Ensuite, on a eu un match de 3 guns, pour s'assurer, regarde, que l'arme elle fonctionnait super bien. J'avais amené quand même une arme de rechange, mais j'ai même pas eu besoin même de penser à vouloir la sortir. Elle était là juste au cas où que. Puis l'arme, j'aurais même pas peur, même pas la nettoyer, ben leur faire un autre match de 700 cartouches, là. Puis elle n'aura aucun problème. Fiabilité, là, number one. Excellent. Ben, une chose, je parlais de dicton tantôt, slow is smooth, smooth is fast, mais je vais en dire un autre dicton en anglais encore une fois. Two is one is none. Fait qu'amener une deuxième firing pin ou une coupe de pièces qui sont plus propices à briser pour vos armes, que ce soit un pistolet, que ce soit n'importe quoi. Moi, j'ai une deuxième firing pin pour mon Shadow 2 dans mon sac au cas où. C'est jamais arrivé, mais comme tu dis, c'est plate de mettre fin à ton match parce que tu as une malfonction et que tu peux plus compétitionner. Donc, tu apprends avec le temps. C'est ça. Un moment donné, le range bag se remplit parce que tu apprends que dans telles circonstances, tu as eu besoin de ça, puis tu as besoin de ça, puis tu as besoin de ça. Honnêtement, là, une firing pin sur une PCC, là, ça brille jamais. Sauf une fois dans un match. Sauf une fois, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais que ça a été quoi ton principal défi dans, tu sais, qu'est-ce que tu es revenu de là-bas et tu t'es dit, ça, c'est vraiment à travailler? En tir dynamique, là, il y a toujours, tu t'améliores de match en match. J'ai beaucoup travaillé mes rechargements. Fait que mes reloads sont très fluides, sont très rapides. Tu ne recharges pas aussi de la même façon ou à la même place. Fait que est-ce que ta mémoire, comment tu dis ça? Tu me disais ça l'autre jour, ça a dit la mémoire physique, dans le fond. La mémoire musculaire. La mémoire musculaire. Tu es habitué de reproduire le même mouvement, mais là, le chargement n'est pas au même endroit, si je me trompe. C'est ça. C'est le même principe, là. Moi, qu'est-ce que j'utilise? C'est une Raven 9. Une Raven 9 de Lockhart Tactical, c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une fameuse AR-9 américaine, qui est une AR-15 en 9 mm. OK? Fait que
si tu as une AR-15 dans les mains, puis tu prends ma Raven 9, tu te fermes les yeux, là, tu ne vois pas la différence entre une AR-15 et ce modèle-là. OK? Fait que c'est une plateforme qui est super facile à travailler, qui est faite pour être rapide au niveau là, de relâcher le chargeur. Mais oui, comme tu dis, en tirant plusieurs disciplines, c'est plus difficile de s'adapter. Parce qu'exemple, quelqu'un qui tire toujours en arme de poing, ben, il fait ça. Nous, on tire arme de poing, on tire la carabine, on va tirer, c'est comme du shotgun. On change beaucoup d'armes. Fait qu'il faut s'habituer à tout ça. Puis c'est le but que tu peux pas être meilleur dans tout, mais c'est trop le fun de faire toutes les disciplines. Fait que même je te dirais. Mais je te dirais même, on parle justement de Tree Gun. Tu sais, là, que tu le sais, moi je tire, évidemment, un Tree Gun, c'est pistolet, comme tu disais, pistolet, carabine et fusil, là, donc shotgun. Comme tu le sais, en plus, c'est pas tout le monde qui a les mêmes armes. Donc, moi, mon shotgun est en format bullpup. Ma carabine, c'est un format qui ressemble à un AR. Donc, ça prend les mêmes types de mag. Puis là, tu as le pistolet. Donc, la mémoire musculaire, on dirait que quand tu tiens ton arme et que tu es habitué à faire des rechargements avec, tu n'as pas besoin de penser que là, tu as changé d'arme. Ça devient comme une deuxième nature. Fait que quand tu tiens ton... Il y a un truc, il faut pratiquer. Oui, c'est la pratique à la maison, de faire des reloads. À force de tirer, de pratiquer, à un moment donné, tu n'y penses même pas. Puis ça se fait juste automatiquement. Tu n'as pas besoin d'y penser. Tu n'as même plus besoin de... Tu prends ton arme, tu n'as pas besoin de regarder où est-ce que tu prends ton chargeur puis où est-ce que tu vas le mettre dans l'arme. C'est comme, tu le sais, comme, bon, je dois changer le chargeur, je clique, tout est fait. Mais c'est ce qui est un automatisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, si on veut, justement en s'enregistrant au Tree Gun, parce que c'est une des seules places qu'on a le droit de s'enregistrer, mais on n'a pas le droit de partager les vidéos, donc je ne pourrais pas mettre les vidéos de Tree Gun ici sur ça. Mais quand on s'enregistre et qu'on se réécoute par la suite, c'est là que tu peux voir, premièrement, toutes les petites erreurs que tu as faites. Tu dis, j'aurais dû faire ça à la place de ça ici. J'ai eu un bug ici, donc ça, c'était pas de ma faute, mais j'ai bien récupéré après. Mais moi, je vais vous avouer, et aux gens qui nous écoutent aussi, qu'une des choses que j'adore faire en écoutant ces vidéos-là, c'est justement voir mes reloads et voir la rapidité d'exécution, la facilité d'exécution que j'ai sur certains reloads, surtout avec les pistolets, quand tu as un jam, ton tap rack bang qui se fait automatiquement sans même y penser. Le reload qui vient souvent tout de suite après, c'est des fois, quand je regarde des vidéos, je trouve ça tellement beau que je fais juste repasser cette section-là 3-4 fois, voir qu'est-ce que j'ai bien fait, en plus de voir qu'est-ce que j'ai pas fait correctement. Ça, c'était un reload parfait. J'aurais rien changé de ça. C'est un textbook reload de mon pistolet après un jam. Ça a super bien fonctionné. Où j'ai vidé ma chambre, j'ai pas bien compté mes balles, j'ai vidé ma chambre, la glissière est ouverte en arrière, ça n'a pas pris une fraction de seconde, identifier le problème, rentrer un nouveau mag, fermer, on continue à engager les cibles. Donc, il y a eu une erreur d'exécution, j'ai pas compté mes balles, ou j'ai mal tiré, mais le reload ne m'a pas fait perdre tant de temps que ça. Je suis capable de calculer, j'ai perdu une seconde. T'es allé récupérer ta micro-erreur, disons ça comme ça. C'est ça. J'ai pas fait une deuxième erreur en faisant, après avoir fait ma première. Qu'est-ce qui est difficile en IPSC, ou même en 3 guns, c'est quand tu fais une erreur, OK? Mais tu sais, une bonne erreur. Tu sais, exemple, là, qu'est-ce qu'on va appeler un beau stovepipe, là. Fait qu'à un moment donné, tu essaies d'enchambrer 2 en même temps. Tu sais, il arrive Puis là, t'es pas capable, c'est comme, de clairer ton jab. Là, tu perds du temps. Là, tu finis par, clairer tout ça, repartir, continuer. Mais là, tu sais que tu viens de perdre 20 secondes. Et là, l'erreur qu'on fait toutes, on va essayer de récupérer le temps perdu. Fait que là, tu te dépêches et au lieu de tirer des alphas, tu tires des Charlie, des Delta, puis tu tires à côté de la cible aussi. Exactement. Puis ça, c'est une des affaires aussi. Parce qu'Echo existe là, tu tires dans le Echo.
Puis on parlait justement de se Là, à un pratiquer moment avec les donné, rechargements à la maison. Ben, on peut aussi oui, pratiquer les stovepipes à la maison ou les malfonctions à la maison, puis la procédure pour justement éclairer ça. Parce que comme tu as dit, tu l'as vu dernier, je pense, dernier match de Trigun, que j'ai eu un commentaire, je sais pas c'est qui me l'avait dit, c'était peut-être toi, mais quelqu'un m'avait c'est lancé que moi. le stovepipe que j'avais eu avec mon fusil, je l'avais éclairé extrêmement rapidement. Il y a même pas eu, je l'ai regardé dans la vidéo, tu vois même pas que je ralentis. Parce que Non. je le clear en déplacement, j'enlève le stovepipe, puis je continue à tirer comme s'il n'y avait eu C'est aucun comme si problème. tu le savais que tu pour avoir un stovepipe, puis tu as fait ton mouvement d'éclairer le stovepipe, euh, puis le stovepipe est apparu. Mm. C'était beau. C'était beau. C'était très fluide. Mm. Puis sur la vidéo, évidemment, moi, je me filme en première personne, donc on voit pas le mouvement que je fais, mais je me rappelle très bien de l'avoir fait, d'avoir pogné voyons, le shell qui était pas sorti correctement, qui était en stovepipe, de le pogner, puis de l'avoir pitché au bout de mes bras le plus loin possible. Puis quand tu regardes la vidéo en première personne, tu vois même pas que le gun bouge ou rien, le gun reste à côté à la même place, je fais juste faire clac. Puis Ouais. puis on continue. Mais c'est là qu'on voit, comme je dis, comme j'ai tout le temps dit, tu as la planification, puis tu as l'exécution. Qu'est-ce qui fait un beau match? C'est quand les deux sont en parfaite harmonie. Mais il arrive toujours quelque chose dans un match. Tu sais, c'est rare que le match va être parfait. Okay? Des fois, tu fais des belles runs, tu fais comme wow, c'est malade. Puis là, tu le sais là, que c'est une run complètement de fou. Puis, il y a d'autres fois que tu as beau pousser, puis tu le sais, égal, que tu n'arrives pas à performer. Là, ta planification, à un moment donné, ça a fait comme tu sais, écureuil, oups, puis là, c'est comme, là, comme qu'est-ce qu'on appelle un brain fart, là. Mm. Fait que là, tu fais comme, ma planification, là, je viens de l'oublier. Fait que je passe à, bon, ben, je vais essayer d'exécuter, de juste tout engager mes cibles, puis pas manquer. Puis là, ben, ça fait que ton stage prend beaucoup de temps. Ça, c'est ça que tu vois beaucoup des fois des gens justement perdre du temps. Tu parlais des 20-30 secondes des fois pour clearer un jam. C'est là des fois que tu sais, on est tous en arrière, on regarde la personne puis on est comme ah c'est plate pour lui. Tu le vois que la personne stresse parce qu'elle a un problème avec son jam, soit que c'est mal identifié ou il y a un problème à le clearer. Puis là tu vois là, tout le monde qui le regarde, il y a comme tu sais, généralement on se jase en arrière. Souvent il y a des gens qui font pas s'en rendre compte que c'est ça qui se passe, mais souvent les gens qui regardent la personne qui tire, c'est comme un silence. On attend de voir, ça va, il va-tu être capable de clearer son jam, ça va-tu le pénaliser, qu'est-ce qu'il va essayer de faire pour récupérer. Tu vois que les gens sont investis aussi dans les autres personnes, pas juste dans leur propre compétition, mais dans la performance des autres, à voir, il va être capable de, pas de s'en sortir, évidemment, tout le monde est capable de s'en sortir, mais ça va être quoi la finalité, si tu veux, de ça? Est-ce qu'il va être vraiment pénalisé? Vas-tu perdre 30 secondes qui va faire en sorte qu'il va arriver à la limite Et du temps, qu'il ne pourra pas finir son puis stage, par exemple? pour ceux qui connaissent un petit peu moins ça, en IPSC, tu n'as pas de temps pour faire ton stage, mais tu as un maximum de 2 minutes pour clairer un jam. Si tu arrives, tu as un problème avec ton arme, ben, tu n'as pas le droit de rien utiliser, tu as un maximum de Un 2 outil. minutes. Aucun outil, rien. En 3 guns, habituellement, les stages, c'est un maximum de 3 minutes. Fait que si tu as un jam, puis tu jammes pendant 1 minute, ben, tu finis même pas ton stage. Parce que là, tu recommences à retirer, paf, ton 3 minutes est atteint. Fait que ça, c'est plate quand il arrive un jam, tu peux même pas avoir le plaisir de finir le stage en plus. Mm-hmm. Ça fait partie de la façon que c'est scarré en time plus au lieu d'être en Comme stock, stock. exact. Donc, tout ça pour dire, quand même, finalement, on a quand même fait une bonne demi-heure sur ce podcast-là, ou presque. Hein? Finalement, toi, Luc, tu avais peur de ne pas avoir grand-chose à dire, mais on est tellement passionnés, je pense, de tir compétitif, J'ai eu des de tir bonnes sportif. questions. Ben oui, effectivement, ça l'a aidé à développer le sujet. Si vous me permettez, avant de vous demander le petit mot de la fin, j'aimerais ça peut-être faire un petit commentaire sur quelque chose que tu es revenu, ou revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt, Luc, ce qui est que tu as dit un mot, Québec. Ce que je trouve pas malheureux, mais on va dire ce que je trouve décevant, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations
qui ne nous permettent pas justement même de filmer et de garder ça pour nous personnellement, qui ont peur de s'afficher, que ce soit pour les activités sportives, les événements, peu importe. Chose qu'on n'a pas dans le reste du Canada. Puis je pense que ça fait partie de la mentalité que j'espère que Au-Pas-de-Tir sera capable de changer avec le temps. D'apaiser tout le temps les crocodiles qui sont dans l'eau pour pas qu'ils vous mordent. À un moment donné, ça peut pas tout le temps marcher parce qu'ils vont juste prendre de plus en plus d'espace et vous allez avoir moins de place où vous allez nager, pour continuer avec mon analogie. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Plus on laisse, si on veut, le CFO du Québec prendre de la place et nous dicter qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire sans faire un petit peu sans repousser, si on veut, sans faire de pushback contre ça, ben, ils vont continuer à empiéter sur les clubs de tir, continuer à empiéter sur les compétitions, sur les PSC, sur le Tree Gun, sur les autres choses, quand ils sont sur un club de tir qui est régi par la SQ. Il y a certains clubs de tir qui ne le sont pas, donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas empiéter, mais s'il y a quelque chose que j'espère qu'on va être capable avec le temps de changer, c'est cette mentalité-là, toujours un petit peu avoir peur. Et c'est sûr que veux pas, c'est eux qui tiennent le gros morceau du bâton. Si la SQ dit ben vous ne ferez pas d'événements, vous ne faites plus des PSC dans vos clubs, c'est sûr que là, on vient de fermer une porte et ça, on ne veut pas faire ça. Mais d'un autre côté, dans le reste du Canada. Je vais me faire l'avocat du diable dans tout ça parce que, dans un sens, tu sais, je comprends qu'ils veulent peut-être mettre leurs règles, leurs règlements, mais tant que c'est pas écrit dans une loi ou dans un règlement, moi, malheureusement, ça m'adhère pas. Tu sais, je suis allée dernièrement dans un club de tir que je nommerai pas, puis je me suis fait dire par un officiel, on s'est fait avertir justement par la SQ qu'on pouvait pas prendre de photos ou de vidéos. C'est écrit où? Il y a une différence entre une loi. C'est qu'il y a une différence entre une loi, ce qui est marqué dans l'article de la loi sur les armes à feu, puis tout ça, puis un règlement qui est mis en place par un administrateur ou même pas un ministre, mais tu sais, je dirais comme un fonctionnaire. Est-ce qu'on a eu copie de ce règlement-là? Est-ce que vous pouvez me certifier qu'à quelque part, c'est écrit à quelque part qu'on n'a pas le droit de filmer un événement de tir? Montrez-moi, c'est marqué où? Regardez, moi, je fais juste un petit bémol là-dessus. Tu sais, je ne veux pas être méchant non plus parce qu'on ne connaît pas les deux côtés de la médaille. OK? Tu sais, on n'est pas complètement là-dedans. Mais tu sais, si le contrôleur te dit si tu prends des photos, je ferme ton club. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas dire au monde, prenez pas de photos parce que ça va continuer à être en fonction. Tu as tout à fait raison. Lui, il nous donne qu'il nous accorde l'agrément ou qu'il nous le retire du jour au lendemain. Fait que même si c'est pas un règlement, c'est pas une loi, quoi que ce soit, si lui dit que moi, je veux pas qu'il y ait d'images qui sortent de là. Oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'on n'est pas dans une société de droit et de justice qui fait en sorte que tu peux pas, toi, parce que tu t'es levé ce matin, maudit, que c'est pas ta journée, aller décréter des règlements? Tu sais, je comprends très bien les deux points, là. Tu sais, je veux pas envenimer la situation, je veux garder mon droit de faire des activités, je veux garder mon droit d'avoir des invités, et ainsi de suite. Je veux pas me faire écœurer. Je comprends. J'ai d'autres clubs de tir où on n'a pas le droit de prendre des photos qui se font écœurer solides de ces temps-ci. Hein? Vous le savez, là, vous le connaissez, le même club que moi, là. Fait que, tu sais, je comprends la position. Par contre, si on se laisse manger à laine sur le dos comme on se laisse tout le temps manger à laine sur le dos, tu sais, je dis pas de partir aux barricades, là, mais la personne qui vient me dire ça puis que je fais juste lui demander « OK, fine, c'est écrit où, ce règlement-là? » Ah, c'est pas écrit, c'est une réunion qu'on a eue à l'interne. Ah, OK. Fait que vous êtes une gang d'employés qui a aucun pouvoir au niveau législatif ou au niveau parlementaire, au niveau politique, puis vous venez de décider une loi pour le Québec au complet? Ou pour juste pour juste certains clubs que ça vous tente de faire chier? Tu sais, je veux dire, où est-ce qu'on la met la ligne à un moment donné? C'est là qu'il faut dire, ben, on va se positionner. Tu veux appliquer un règlement? Parfait. Ce règlement-là devrait se trouver dans une loi ou dans un règlement
devrait être voté, devrait être... tu sais, on est dans une société de justice, là. Je veux dire, moi, aujourd'hui, parfait. Moi, Sophie, je décide aujourd'hui que sur les routes du Québec, c'est puissant, sur les autoroutes, c'est puissant, c'est 120. Parce que moi, j'ai ça rouler à 100, je trouve que ça va pas assez vite. J'ai décidé de changer la loi. Ça marche pas, là. C'est pas au Nouveau-Brunswick, tu roules 110. Mais tu vois, ce que en fait, même si on change ça, la limite de vitesse à 100, c'est comme. Je te dirais, c'est pas exactement la même comparaison. Je te dirais, tu as juste le droit de rouler à 100 si ton char il est blanc, mais si ton char il est vert, tu as le droit de rouler à 90 seulement. Et voilà. Juste pour revenir à ça, parce que, regarde, je nommerai aucun club de tir. Mais qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? C'est qu'il est arrivé, pas des incidents dans les clubs de tir, OK? Mais il est arrivé qu'il y a du monde qui ont filmé, qui ont pris des photos, OK? Et demande-moi pas qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Mais à un moment donné, quand le CFO a tombé là-dessus, il a vu certaines choses qui se faisaient dans ce club de tir-là, puis il a fait comme, bon, ben, j'ai vu quelque chose que tu n'avais pas le droit de faire dans la vidéo, on ferme ton club de tir. OK? Puis là, ben là, il faut que tu te battes pour justement avoir tes agréments, avoir tout ça. Et là, ben, le club de tir en question, il dit, ben, vous comprenez pourquoi qu'on ne veut pas de vidéo ni de photos. Ça nous a mis dans le trouble et c'est plus c'est pas comme un cas unique, là. T'sais? Fait que quand tu mets des photos, des vidéos, ben, dis-toi que le contrôleur, il aime bien ça regarder, puis de vouloir comme taper sur le club. Est-ce qu'ils ont le même problème en dehors du Québec ou c'est juste au Québec? C'est exactement ça. C'est exactement ça le point que j'allais faire. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on a un CFO qui s'en va voir les vidéos des gens qui postent sur Facebook ou sur YouTube, puis que c'est pas un problème dans les autres provinces, et que même les clubs et les événements, comme tu as dit tantôt, te demandent de partager. C'est que, encore une fois, c'est un problème de culture ici. Et encore une fois, je comprends très bien ton point, Luc. Je sais que c'est de mettre beaucoup de pression, ce que je viens de dire, ce que j'ai lancé. Là, j'ai mis de l'accélérant puis j'ai pitché une allumette là-dedans. Là. Je sais très bien. On avait fait 30 minutes, là. On avait fait 30 minutes. Puis ça a dit, là, je vous ai parti. En ondes, il nous chicane tout le temps parce qu'on dépense tout le temps. Puis là, il dit, là, on va faire un tir en rafale. Puis là, il nous sort ce sujet-là. Puis après ça, hey, hein, tu sais? C'est ça. Mais, fait que je sais très bien que je pitchais une allumette. Fait que je sais très bien que j'ai pitché une allumette dans un feu que j'ai moi-même mis rajouté du gaz dessus. Ah oui, définitivement. Mais, fait que, encore une fois, j'ai des très bonnes connaissances dans certains clubs de tir. Je ne veux pas viser personne dans les clubs de tir. Je ne fais que soulever le point qu'au Québec... Non, on fait que soulever le point. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Luc, j'ai compris la joke à Luc. Je pense que toi, tu l'as vu. Non, j'ai pas vu la joke à Luc. Non, j'ai dit je veux pas viser personne dans les clubs de tir. Il a dit j'espère. Ah ouais. Effectivement, je ne vise pas personne dans les clubs de tir. Okay. Tu vois, mais je ne veux pas je ne veux pas pointer personne non plus, on s'entend. Non, toujours pointer dans une direction sécuritaire. Exactement. Donc, je ne tiens aucune rancune au club de tir parce que je sais que dans le fond, ils sont pris entre l'arbre et l'Écosse. Ils sont pris entre l'arbre et l'Écosse. Le but, c'était de soulever peut-être justement le fait que on a des instances qui se donnent peut-être un petit peu plus de droits et de pouvoir qu'il leur en est conféré. Et l'effet de ça, c'est qu'on s'en censure nous-mêmes dans notre propre sport, dans notre élève, dans les médias, dans les Parce que ça devient une culture, tu sais. Je vais vous donner un exemple bien flagrant. Le fin de semaine, là, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, là, on est au mois de juillet, là, on est le 31 juillet. La fin de semaine du mois d'août, là, qui s'en vient 5, 6 août, je pense, là, mon calendrier est encore au mois de juillet, là, je suis un petit peu perdue. Bref, il y a le championnat 2024 du PSC qui se donne en Ontario à Peterborough. Que la CCFR est fière commanditaire, partenaire de cet événement-là, puis on est très, 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 très fiers que la CCFR soit en arrière de ça. C'est un très gros événement. Donc, moi, je partage ça sur ma page personnelle, ma page Facebook, puis j'ai un de mes amis qui dit « Hey, dis-moi, j'aimerais ça voir ça. » La culture, encore une fois, ce que j'ai répondu... habituellement, c'est pas le genre d'événement qui est ouvert au public, justement, pour pas publiciser, pour pas...
Et finalement, Tracy Wilson m'est revenue directement sur un post de l'événement du IPSC de Peterborough en fin de semaine. Ils ont carrément écrit on est vraiment heureux que les gens viennent puis qu'ils participent puis qu'ils promouvoient l'événement. Il n'y a pas de problème. Les invités sont bienvenus. Ils donnent les heures, J'ai fait comme oh ouais. Je suis retournée sur ma page Facebook, j'ai modifié ma publication pour dire hey, prenez note que si vous voulez y aller, là, c'est ouvert au public, go, là, vous pouvez. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui peut aller à Peterborough en fin de semaine, mais c'est la fin des vacances, c'est souvent le début de vacances pour certaines personnes. Il y en a beaucoup qui, vu qu'ils travaillent pas dans la construction, vont prendre les semaines après la construction. Fait que, tu sais, si vous avez si ces gens-là ont la chance, ben oui, c'est des événements qu'on peut aller voir. Fait que, tu sais, et c'était justement pour dire que d'une certaine culture, moi, de ce que j'avais vu puis de ce que j'avais entendu, il n'y avait aucun événement qui pouvait être médiatisé ou filmé pour justement garder un certain silence dans tout ça, pour pas perdre davantage, comme on disait tout à l'heure. Parce que il y a une instance pas gouvernementale, mais tu sais, qui ont du pouvoir un petit peu plus, qui se donnent du pouvoir plus que ce qu'ils en ont. Puis ça serait peut-être temps qu'il y ait des gens comme nous qui les remettent à leur place. Moi, je n'ai pas de privature, j'ai pas de problème avec ça. Dans nos matchs PSC, là, tu demandes, puis souvent les organisateurs vont dire ben oui, s'il y a du monde qui veulent venir voir c'est quoi, ils sont les bienvenus. Là. T'apportes tes équipements de protection individuelle, puis tu viens voir comment ça se déroule. Tu restes en arrière, tout ça, c'est comme dans la zone sécuritaire, puis tu viens regarder ça. Souvent, quand on va des fois dans les clubs de tir, le club est encore en fonction, t'as du monde qui vont tirer à carabine, à un moment donné, ils entendent ça, comment? Ils arrêtent de tirer, puis ils viennent voir les matchs. Ils viennent voir ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est nécessairement partagé de en fin de semaine, on a tel match, venez voir. Venez nous voir. C'est ça, exact. T'sais, moi, j'ai eu la chance d'aller te voir, Luc, au club de tir à la Landière à Joliette. Il y avait pas, c'est sûr que les installations se prêtent pas non plus à avoir une foule qui est en arrière de vous autres, là. Mais tu sais, c'était principalement les tireurs qui étaient là, des fois conjointes qui venaient, moi qui suivais puis qui ramassais un mag à terre. Mais mais tu sais, sinon, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment publicisé dans le sens d'événement pour promouvoir un peu plus le IPSC. Puis je pense que c'est important qu'on en parle aussi. Parce que là, en plus, avec C21, les gens pensent que c'est plus accessible. Je pense que c'est fini. C'est le pourquoi, justement. C'est le pourquoi que notre organisation Tireurs dynamiques du Québec, ben, on veut montrer, OK? Oui, je m'attends qu'à un moment donné, je vais me faire taper ses doigts, c'est sûr et certain. OK? Des fois, tu te fais critiquer. Ben oui. Mais regardez, c'est un sport comme un autre. Faut pas se cacher. Faut le montrer. Et justement, comme là, avec les carabines, ça, le monde ne savent même pas que ça prend juste un permis d'armes longue, un cours de Black Match, une carabine à 9 mm, et c'est accessible pour venir faire du tir dynamique. Exactement. C'est probablement la raison pourquoi que justement la division PCC en IPSC commence à peut-être avoir un petit peu plus d'intérêt parce que justement, on en parlait tantôt, l'IPSC c'est avec une arme de poing, mais là avec le PCC, comme tu dis, tu as Raven 9, une arme non restreinte que tu peux acheter avec un PPA non restreint. Donc, les gens qui se posent la question, est-ce que le sport va mourir? C'est sûr que non. Pour le moment, c'est non. On va pouvoir peut-être justement aller chercher une relève avec le PCC parce que justement, c'est non restreint. Pour revenir à ton point, là, je pense que tu essayais de montrer justement que c'est accessible. Tu as des PCC non restreints. Tu peux avoir des versions aussi. Canon court restreintes aussi parce que tu peux tirer en PCC avec canon de 8 pouces, 10 pouces. Et ça, ils ne sont pas bannis parce que c'est pas une arme de poing. C'est une carabine. C'est pas une arme de poing. C'est une carabine qui a moins de 18,5 pouces de canon, donc elle tombe dans la catégorie restreinte. Et donc, ça, les gens... on peut les acheter, les posséder, les transférer sans aucun problème. Ça. C'est uniquement le gel des armes de poing.
Exactement. Et ça, justement, les gens qui se posent la question, ça vaut-tu la peine d'aller chercher mon permis restreint ou non? Vous venez d'avoir la réponse. Mhm. Vous pouvez aller chercher une carabine avec un canon de 10 pouces, 12 pouces, 16 pouces. Ça tombe dans la catégorie restreint. Et c'est pas juste dans les PCC. Là. Il y a des carabines qui tirent du 223, qui tirent du 308. On peut avoir des canons plus courts aussi. C'est sûr que là, il y a des considérations à avoir. Ah Pourquoi oui. est-ce que je voudrais avoir un canon plus Puis court? moi, me dire, Mais regarde, club de tir maintenant, là, c'est pas tous. Les clubs de tir qui ont qui ont vraiment un showroom puis qui ont des armes. OK? Euh, moi, j'ai vu, tu peux louer à l'utilisation. Tu deviens membre. OK? Tu dis, ben, regarde, moi, j'ai pas d'arme de poing. OK. Tu as fait ta loi 9, tu tout ça, tu as ton PPPAR, tu t'en vas au club de tir, tu deviens membre du club de tir, tu peux tirer avec ta carabine restreinte, par exemple. Puis, hey, il dit, moi, je veux tirer avec une arme de poing. Ben, tu peux en louer une. Tu peux même en louer une à long terme. Tu dis, ben, moi, regarde, ça coûte, exemple, 400$ pour l'année. Ben, toutes les fois que je viens au club de tir, ben, c'est comme cette arme-là. Ben, t'appelles, dis, je m'en viens. Es-tu disponible? Oui. Ben, regarde, je suis là dans une heure, je la prends, je tire avec. Fait que tu peux faire de la location sur une période annuelle d'une arme de poing. Ou tu peux faire de la location, vraiment, c'est comme à l'utilisation. Mais ça, c'est sûr qu'il faut que tu sois quand même membre de ce club-là. Tu peux pas juste arriver comme un cheveu sur la soupe, puis parce que là, on appelle ça une initiation de tir. Ouais. Fait que là, ça te prend un instructeur en tout temps avec toi parce que tu n'es pas un membre du club. Mais là, de toute façon, Sinon, Luc, si admettons, quelqu'un serait intéressé parce qu'on vient d'avancer, puis tout ça, puis là, tu sais, il a vu les images, puis il dit, écoute, ben oui, tu sais, c'est plus accessible que je pensais. Si on veut des renseignements, on a juste à vous écrire sur la page des tireurs c'est dynamiques du Québec. super facile, là. C'est exactement info@tddq.ca. On nous envoie un petit courriel. Quand on va sur la page, c'est le site Internet, là, il y a beaucoup de monde qui nous envoie ça via Messenger aussi. Mais à travers les courriels, quasiment sur toutes les pages, on a même aussi notre numéro de téléphone. On peut nous envoyer des textos. Fait que, tu sais, on est accessible par texto, par Messenger, par courriel. Habituellement, on a un bon temps de réponse au courant de la journée. C'est très rare que j'aurais pas de réponse, OK? Parce que si j'ai pas de réponse, je vais aller les chercher, tu sais, pour pouvoir justement diriger la personne dans la bonne direction avec la bonne information. parfait. On va aussi vous inviter à suivre la page non seulement de Opatir, mais aussi celle des Tireurs Dynamiques du Québec. Leur page Facebook, souvent, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles sur les compétitions, sur les choses comme ça qui paraissent sur la page des Tireurs Dynamiques du Québec. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations. Sur le nettoyage, sur les armes, sur les munitions, sur les types de cibles. Il y a plein d'informations vraiment pertinentes au-delà de juste les événements qui sont produits ou auxquels ils participent. Il y a aussi un côté très éducatif aussi à la page là qui est très intéressant. Puis, tu sais, comme pour les événements aussi, ouais. là, les événements auxquels on va participer ou que les tireurs dynamiques vont eux-mêmes générer, si on veut, là, qui vont être les sponsors de certains événements. Donc, une bonne place pour les suivre. Évidemment, sur le site des tireurs dynamiques du Québec aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a un calendrier d'événements qui est disponible pour les compétitions, pour les formations Black Badge, pour les événements TDDQ spécifiquement. Donc, il y a du pigeon d'argile aussi, hein? Il n'y a pas juste du IPSC ou du Trigun, là. Et vous avez aussi là, des événements de pigeons d'argile aussi. Là. Je pense que vous en avez en septembre, octobre qui s'en viennent là, bientôt. C'est le 5 octobre, vraiment une initiation. Là, c'est comme pour quelqu'un qui dit ben moi, j'ai jamais touché à ça, mais c'est quelque chose qui m'intrigue, puis j'aimerais essayer. Fait que ça, là, c'est la plus belle chose que tu peux faire. On fournit tout. Comme je dis, je fais bien des jokes, je dis t'amènes ta peau, puis nous autres, on fournit le reste, tu repars avec un sourire. C'est carrément ça. Fait qu'à partir de là, moi, il y a déjà du monde qui m'ont contacté, il dit on y retourne cette année. Ben, il dit ouais, mais il dit, regarde, on l'a fait l'année passée, mais on a tellement aimé ça qu'on veut y retourner avec votre gang.
Fait que je fais comme, c'est le fun à entendre. Tu sais, on avait un bon encadrement. C'est sûr que quelqu'un qui est un tireur, qui tire déjà au pigeon, ben, tu sais, venez faire une initiation, il viendra rien chercher là. Parce qu'il y a déjà un arme, il s'est déjà tiré, il sait déjà c'est quoi. Là, c'est pour aller chercher des tireurs qui s'intéressent, c'est comme aux armes à feu, aux pigeons d'argile, qui n'a jamais osé le faire, puis qui n'a aucune connaissance. On le prend, on lui donne, comme dit, un petit cours. C'est vraiment super le fun. Là. Ça me Honnêtement, fait là, penser, il faut qu'on se fasse une petite fin de semaine de pigeons d'argile, justement, là, avant qu'il soit trop tard. Là. Fait que, on se planifiera une petite session. Il faudrait s'organiser une petite session, effectivement. Là, Donc, écoutez, avec tout ça, finalement, notre pas de tir en rafale, ça n'a pas fonctionné. C'est de ma faute. J'ai pris il n'est plus en rafale. Il n'est plus en rafale pantoute. Donc, écoutez, je vais vous laisser faire un petit mot de la fin comme on fait d'habitude. Sophie, ton petit mot de la fin. Encore une fois, je me répète quasiment à chaque podcast, mais suivez nos pages pour voir nos activités. Allez visiter vos clubs de tir. Il y a encore des journées portes ouvertes qui sont à venir. Pour ce qui est de notre équipe, suivez-nous bientôt, là, une trentaine de jours, là, 40 jours à peu près. On va être au TACOM à Toronto, gang, fait que ça va être vraiment malade. On est énervés, là, sérieusement. On risque de vous revenir avec des choses loufoques. Ça va vraiment être un événement là spécial. Fait qu'on va avoir les tireurs dynamiques du Québec au pas de tir vont être là, bien évidemment, hein, vos agents de terrain préférés, CCFR Québec. On va être là. Fait que suivez nos pages pour avoir les activités. D'ici là, il y a encore des journées portes ouvertes. D'ailleurs, le Club La Volée, le Club La Volée de Lac à la Tortue, Montadine, que c'est dur à dire ça. Le 11 août, une journée porte ouverte. C'est pigeon d'argile, encore une fois. Donc, initiation pigeon d'argile. Il va y avoir des manufacturiers d'armes qui vont être là pour pouvoir faire essayer des armes et tout ça. Donc, des officiels de tir qui vont être là pour vous aiguiller, pour vous montrer comment ça fonctionne, pour choisir avec vous une arme qui vous convient aussi, parce que par expérience, faire du pigeon d'argile avec une arme qui est pas faite pour toi, c'est vraiment pas le fun. Fait que ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à apprendre quand on rencontre des gens, des tireurs dynamiques, puis qu'on va dans des cliniques. C'est aussi de voir que des armes, ça peut être adapté à sa personne. Fait que continuez de nous suivre, like and subscribe, partagez nos podcasts. On fait ça pour vous. On est des passionnés, puis on veut aller rejoindre les passionnés. Spotify, YouTube, Facebook. C'est pas mal ça, là? C'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça. Fait que continuez de nous suivre, gang. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, venez nous écrire, ça va me faire plaisir. Luc, un petit mot pour toi. Un petit mot, il va être long, j'ai eu beaucoup de choses à dire. Okay? C'est rare, là, mais c'est comme ça à soir. Okay? TACOM, ça va être super le fun. Il va y avoir le dévoilement, c'est comme de nos jerseys spécialement faits pour le TACOM. Ça va être impossible à nous manquer. OK? Fait que quand ça va être vraiment en version finale, probablement la semaine prochaine, on va vous partager les photos de ça. Ça va être complètement fou. OK? D'ici là, comme je vous dis, venez visiter le site Tireurs Dynamiques du Québec, page Facebook. Et on donne beaucoup d'informations. On est là justement pour vous guider. Si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaise question. OK? Fait que on la pose, puis peu importe ce que vous voulez faire, on va vous aider de notre mieux. Habituellement, on est quand même solide, pas pire là-dedans. OK? Personnellement, le Dr. Lépine, qu'est-ce qu'il vous dit? Prescription. Bayamo. Bayamo. J'ai pas ma prescription avec moi, mais on relâche pas. On achète de la munition. Okay? On en a tout le temps besoin. Le restant, like and subscribe. Et là-dessus, ça dit, je te passe le vrai mot de la fin. Bon. Écoutez, vous avez quand même pas mal tout couvert ce que je voulais dire, je pense. Je vais juste en réenchérir sur le like and subscribe et sur le partage du podcast. Évidemment, notre page Facebook, partagez-la avec le plus de monde possible si vous connaissez des gens.
Évidemment, quand on va faire des événements, quand on va participer à certains événements, on va mettre ça aussi. On va vouloir, on l'a déjà mentionné dans le passé, on va avoir plus d'interviews, on va avoir Camo Armuri qui va faire une petite série d'épisodes avec nous. Là, il nous a dit qu'il était très intéressé à faire ça. Si vous l'écoutez dans le dernier podcast qu'on a fait avec lui, il avait très apprécié et il voulait continuer. Même chose avec d'autres invités qu'on veut avoir. D'autres formats de podcast. Là, on a le format tir en rafale qui est finalement jamais en rafale, comme on a pu voir aujourd'hui. Mais on a d'autres informations. On ne veut pas juste, on l'a déjà mentionné, je dis tout le temps, il faut juste qu'on se trouve un bon moment pour le faire, mais on ne veut pas juste parler, on veut montrer. Et ça va venir aussi avec le temps. Donc, les choses vont aller en grandissant. Évidemment, vu qu'on fait ça avec... de manière complètement bénévole avec l'argent de nos poches, ça nous prend un petit peu plus de temps à mettre tout en branle, mais une fois que ça va être fait, j'espère qu'on va être capable d'aller chercher votre intérêt sur ces types de vidéos-là et d'avoir votre retour aussi, votre feedback sur qu'est-ce que vous aimez le plus voir quand on fait des vidéos comme ça. Est-ce que c'est vraiment, évidemment, on va toujours continuer à parler de politique et de ce qui se passe, à vous informer sur les lois, à vous informer sur les développements en politique. S'il y a des élections, c'est sûr qu'on va avoir des podcasts où est-ce qu'on va parler d'élections et de politique parce que je veux pas, c'est tellement entrelié avec la possession, le contrôle des armes à feu qu'on n'aura pas le choix d'en jaser. Donc, suivez-nous. Je pense qu'on a été capable de sortir certaines informations au pas de tir pour informer les gens et pour piquer l'intérêt des gens. Alors, on va pas lâcher le morceau tant qu'on va avoir au moins une personne qui nous écoute. Eux autres, ils me font des doigts d'honneur avec leur canard, mais je prends ça de manière... Notre nouveau body. Notre nouveau body. La mascotte TDDQ, slash au pas de tir. Excellent. Sur ça, tout le monde, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous écoutez, puis on se revoit la prochaine fois. Bye! Ciao, gang! À la prochaine!